Salut tout le monde! Alors, cette semaine, comme la semaine dernière, on continue d'explorer le monde réel. On continue de travailler à l'extérieur euh, de la boîte de l'ordinateur. Et donc, on va continuer à explorer notre carte Arduino, les capteurs et les actuateurs. La différence cette semaine, c'est qu'on va utiliser JavaScript pour faire ça. Donc, un environnement que vous connaissez bien. Et l'idée, c'est de voir comment on peut utiliser la plateforme web, donc HTML, CSS, JavaScript, pour interagir avec le monde réel. Let's go! Je vous présente une nouvelle expression. Vous l'avez sans doute jamais entendue. C'est cette idée d'interactivité tangible. L'interactivité tangible, c'est une expression qui regroupe beaucoup de choses, mais en gros, c'est tous les projets où on va utiliser de la programmation, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, mais pour interagir avec le monde réel. Donc, c'est une espèce de mot parapluie qui regroupe beaucoup de choses, mais au sens large, donc un projet d'interactivité tangible, ben, c'est un dispositif physique, donc un aspect physique, réel, tangible, qui va utiliser des logiciels et des équipements pour capter des informations de l'environnement ou agir sur celui-ci. Autrement dit, entrée, sortie, input et output. Donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça dans le confort de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la plateforme web? Ben, on va regarder ça en détail. C'est un peu le but du cours de cette semaine. Donc, on a déjà parlé ensemble de nw.js. Et ce qu'on avait vu, c'est que c'est une application qui, en gros, est un furteur, mais qui est un furteur qui a accès à des choses qui sont généralement inaccessibles au furteur web. Donc, par exemple, au disque dur, au port USB et ainsi de suite. On a aussi vu que nw.js fusionne deux moteurs JavaScript, c'est-à-dire le moteur JavaScript du furteur traditionnel, donc celui que vous connaissez bien, et le moteur JavaScript de Node.js, qui lui est un moteur qu'on peut programmer donc en JavaScript, mais qui nous permet d'accéder à des choses qui sont normalement inaccessibles. Donc, par exemple, aller lire et écrire des fichiers sur le disque dur, aller parler à des périphériques, et ainsi de suite. Donc, en utilisant nw.js, on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'une application traditionnelle peut faire. Et ça, pour nous, ça va être crucial. Dans nw.js, donc, on a accès, comme je vous le disais tantôt, à toutes les bibliothèques JavaScript front-end, donc frontal. Donc, on peut, comme d'habitude, faire des liens vers n'importe quel script et ça va fonctionner. Mais en plus, on a plein d'autres choses. Donc, on a l'API de nw.js lui-même. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles sous l'espace de nommage NW ou le namespace NW. D'ailleurs, on va s'en servir de certains dans le lab. On a aussi accès à tous les API natifs de Node, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités qui viennent de base avec Node.js. Donc, par exemple, il y a un module qui s'appelle FS pour File System qui nous permet d'accéder au disque dur de l'ordinateur, d'aller voir ce qu'il y a dans un répertoire, d'écrire un fichier, de lire le contenu d'un autre, et ainsi de suite. On aura aussi accès à tous les modules tiers de Node.js. Donc, par module tiers, ce que je veux dire, c'est des gens qui ont programmé des modules pour cette plateforme-là, mais qui ne sont pas dans l'équipe de Node.js. Et donc, ces modules-là, on peut les installer avec la commande npm espace install. On va le faire d'ailleurs aujourd'hui. Et il en existe littéralement des centaines de milliers. Donc, il y a vraiment des modules pour faire à peu près tout. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça signifie, ben, allez sur npmjs.com et c'est là le répertoire centralisé de tous les modules en question. Et en plus de tout ça, on a aussi accès à l'API de ce qu'on appelle la Chrome Platform. Donc, par exemple, si vous voulez faire un plugin de Chrome, ben, vous avez accès à un API qui est plus large que celui généralement plus restreint qu'on va trouver dans le JavaScript de base. Et il y a des choses là-dedans, comme par exemple pour accéder au Bluetooth ou au port Siri ou des choses comme ça. Donc, dorénavant, on a aussi accès
aux API qui sont dans l'espace de nommage Chrome ou le namespace Chrome. On va en voir aussi un exemple aujourd'hui. Donc, c'est un environnement vraiment très riche et qui va nous permettre de faire vraiment beaucoup de choses, bien au-delà de ce qu'on peut faire habituellement dans le furteur, parce que le furteur, évidemment, il y a des restrictions qui sont imposées. On ne voudrait pas qu'en visitant un site web, la personne qui a fait le site web puisse avoir accès total à notre ordinateur. Donc, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Mais dans notre cas, comme ce n'est pas publié sur le web, comme on fait dans le fond une application, ben, on veut pouvoir avoir accès à tout ce qui se passe sur l'ordinateur, comme n'importe quelle autre application. Donc, le premier morceau, nw.js. Le deuxième morceau de la chaîne s'appelle Johnny 5. Donc, Johnny 5, c'est une bibliothèque JavaScript dédiée à la robotique puis à l'Internet des objets. Autrement dit, c'est une bibliothèque qui permet de parler à toutes sortes de composantes physiques via des cartes comme l'Arduino et d'autres. Pour la petite histoire, le nom Johnny Five fait référence à un film des années 80 qui s'appelait Cœur-Circuit, ou Short Circuit en anglais, où il y avait un petit robot sympathique qui sauvait le monde, et le nom du robot était Johnny Five. Donc, c'est de là d'où vient ce nom un peu curieux. Si on regarde attentivement ce que veut dire le mot robotique, en gros, ça correspond à l'interactivité tangible. C'est-à-dire qu'on a de la programmation qui récupère des inputs ou des entrées du monde réel. Donc, on a un capteur de distance, on a un micro, on a une caméra, whatever. Et qui va agir sur le monde réel. Donc, qui va faire bouger des éléments, qui va allumer des trucs et ainsi de suite. Donc, l'idée de robotique, dans notre cas, s'applique très bien. Si on veut faire un jeu, ben on aura des entrées. Donc, on aura des capteurs, des boutons, des contrôleurs. Puis, on aura des sorties, une projection, de la musique, du mouvement, ainsi de suite. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on veut faire ensemble. Donc, premier morceau NWJS, deuxième morceau Johnny 5. Johnny 5, c'est un module de Node. Donc, on va l'installer en tant que module, tout simplement, avec npm install. Et le troisième morceau, ben, vous le connaissez, on l'a utilisé la semaine dernière. Donc, c'est notre carte Arduino. Cette carte-là va nous permettre d'avoir accès à deux choses, des actuateurs et des capteurs. Donc, le mot capteur, je pense qu'il est assez facile à comprendre pour la majorité d'entre vous. C'est cette idée de capter de l'information qui est dans l'environnement. Donc, on peut avoir un capteur de température, un capteur de distance, un capteur de force, ainsi de suite. Il y en existe plusieurs dizaines de types. Et donc, avoir une idée de ce qui se passe dans l'environnement. L'idée d'actuateur, ben, c'est dans l'autre direction. C'est-à-dire que le capteur, c'est de l'information qui part du monde réel et qui s'en va vers la carte Arduino. L'actuateur, c'est l'inverse. Donc, c'est nous qui, à partir de la carte Arduino, allons vouloir contrôler ou agir sur le monde réel. Donc, on va vouloir, par exemple, allumer de l'éclairage, on va vouloir faire bouger quelque chose à l'aide d'un moteur, on va vouloir faire jouer un son, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des actuateurs. Mais en gros, la chaîne est celle qui est à l'écran. Et personnellement, je l'ai baptisé la chaîne Ninja, d'où le petit ninja qui est à l'écran, parce qu'on a N de NWJS, J de Johnny 5 et A d'Arduino. Donc ça nous fait un petit jeu de mots. C'est notre plateforme ou notre chaîne Ninja. Maintenant, il y a un petit maillon par lequel je suis passé, c'est entre Johnny 5 et l'Arduino, ça nous prend une façon de communiquer. Donc, vous vous souvenez que l'Arduino, dans le fond, on peut rédiger un sketch. Ce sketch-là, on le téléverse sur la carte et il s'exécute. Mais cette semaine, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est, à partir de notre ordinateur, exécuter du code JavaScript qui, lui, va parler à l'Arduino, qui va lui dire « Hey, j'aimerais ça que tu allumes telle lumière » ou « Donne-moi l'information d'un capteur. » Et donc, ça va nous prendre quelque chose qui s'exécute sur l'Arduino et qui va répondre aux commandes qu'on va envoyer à partir de JavaScript.
Et ce quelque chose-là, c'est Firmata. En fait, Firmata, c'est un protocole de communication fait pour les cartes du type Arduino, puis ça fonctionne sur plusieurs autres cartes aussi. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on installe le sketch Firmata sur la carte et ça va nous permettre, à partir de Johnny 5, de lancer des commandes, de dire ouvre la LED sur telle borne ou donne-moi la valeur du capteur sur telle borne et ainsi de suite. Donc, en gros, ça va être ça le schéma d'opération pour cette semaine. Bon. On a quelques préparatifs à faire pour être prêt à démarrer. En gros, ça correspond à l'installation de ces trois choses-là. C'est-à-dire que vous devez avoir Arduino IDE. Normalement, vous l'avez déjà puisqu'on l'a installé la semaine dernière. Vous devez avoir nw.js. On l'a déjà téléchargé. Si vous ne l'avez plus, ben, vous pourrez le retélécharger. Évidemment, n'oubliez pas qu'on utilise la version SDK. Pourquoi? Parce que c'est la version qui contient les outils de développement. Puis pour développer, c'est drôlement commode d'avoir la console et les autres outils de développement. Et vous devez aussi avoir Node.js. Donc, si ce n'est pas installé sur votre ordinateur, ben, je vous invite à aller sur nodejs.org et à télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Ça fonctionne sur Mac, Linux et Windows. Je vous invite à installer la version 12, qui est la version LTS en ce moment, donc la version pour laquelle il y aura un support à long terme. LTS, c'est Long Term Support. La toute dernière version, c'est la version 13, mais on n'a pas vraiment besoin des nouvelles fonctionnalités de la version 13. Donc, allez-y avec la version 12, c'est celle qui est généralement, la version LTS, là, c'est celle qui est la plus stable. Maintenant, quand vous allez brancher votre Arduino, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, si vous avez un système d'exploitation récent, vous le branchez, la carte devrait être détectée, surtout si vous avez installé l'Arduino IDE. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez aller voir au niveau du système. Donc, dans Windows, par exemple, dans le gestionnaire de périphériques, si vous allez voir dans la section ports, donc tous les ports COM, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à votre Arduino. Donc là, dépendamment du modèle de carte que vous allez avoir, ça se peut que le nom soit différent, mais vous devriez voir quelque chose qui ressemble à votre carte Arduino ou à USB Serial, quelque chose comme ça, parce que essentiellement, le port COM, c'est un port série qui passe par l'USB. En tout cas, dans le cas des cartes Arduino. Sur Mac, vous pouvez aller dans l'information système et sous USB, vous allez avoir l'équivalent. Si vous êtes un peu plus geek, vous pouvez démarrer le terminal aussi. Tapez ls pour list, espace, /dev, /cu.étoile pour voir tous les appareils. Et là, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à USB Serial ou USB Modem ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, si vous voyez ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la carte a été reconnue. Évidemment, il faut que votre carte soit branchée au moment où vous faites ça. Maintenant, pour installer Firmata, on va le faire dans le lab tantôt, mais en gros, la procédure est la suivante. Vous branchez votre Arduino, vous démarrez Arduino IDE, et dans le menu Tools, vous allez sélectionner deux choses, c'est-à-dire le board. Donc, dans notre cas, c'est une carte qui est compatible avec Arduino Uno. Et le port. Donc, le port, évidemment, vous allez devoir le sélectionner explicitement. Le board, généralement, est déjà sélectionné parce que la plupart des gens ont la carte Arduino Uno. Mais le port, lui, ce sera à vous d'explicitement le choisir. Sur Mac, c'est une chaîne qui ressemble un peu à un chemin de fichier, donc /dev /cu. Quelque chose. Sur Windows, ça sera plutôt comme 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Une fois que votre board, que votre port sont sélectionnés, ben vous allez tout simplement transférer le sketch de Firmata sur votre carte. Donc, si vous allez dans le menu File, dans Exemple, dans Firmata, vous allez voir qu'il y en a plusieurs pour différents cas de figure plus spécialisés.
Mais dans notre cas, ce qui est recommandé d'utiliser avec la bibliothèque Johnny 5, c'est celui qui s'appelle Standard Formata Plus. Donc, vous choisissez ça, il va vous ouvrir le sketch en question. Vous pouvez le regarder. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais dans les faits, tout ce qui nous intéresse, c'est de le transférer sur la carte. Donc, vous pesez sur la petite flèche, vous téléversez ça sur votre carte et vous allez être prêt à communiquer avec votre carte à partir de Johnny 5. Donc, une fois que c'est installé, toute la programmation aura lieu en JavaScript. Vous n'aurez plus à changer le sketch sur l'Arduino. Donc, le sketch de votre Arduino, ce sera, à partir de ce moment-ci et pour le reste de la session, Standard Formata Plus. Peut-être que si vous avez un malheur, vous allez devoir le redémarrer, mais le réinstaller, c'est-à-dire, mais généralement, il n'y a pas de problème. Même quand on éteint la carte et qu'on la redémarre, évidemment, le sketch est préservé en mémoire et est redémarré tout simplement. Donc, il n'y a pas. Normalement, une fois que cette opération-là est faite, vous n'avez plus à le faire. Et tout ce qu'on va faire comme programmation va se passer du côté de JavaScript, donc en utilisant Johnny 5 pour parler à la carte. Donc, théoriquement, à cette étape-ci, on serait prêt pour débuter la programmation.